Coucou, on se retrouve pour le premier daily vlog de la semaine, donc c'est parti, on y va. Je vais commencer par vous présenter ma pile à lire qui n'est ni exhaustive en réalité, ni atteignable en une semaine. Qu'on se le dise, je ne pourrais pas lire tout ça, mais je voudrais avancer tout ça puisque je ne pars pas sur un 7 jours 7 livres, je pars sur une semaine à 1000. Ça me semble plus intéressant dans la mesure où j'ai beaucoup d'ouvrages en cours à terminer, où j'ai des lectures communes de prévues, tout ça. Donc il vaut mieux que je parte sur une semaine à 1000 pour cette fin de mois. Vous aurez compris l'idée, l'objectif c'est de terminer des livres et de faire du tri, hein, puisque quand je termine un livre, je choisis si je le garde, si je m'en sépare, etc., etc. Bref, je vous présente tout de suite ma pile à lire. Le premier livre qu'il faut vraiment que je lise cette semaine, c'est Mexican Gothic de Silvia Moreno Garcia, puisque c'est quand même l'explora-livre de mai, on est quand même fin juin et je ne l'ai toujours pas lu, c'est un petit peu compliqué. Donc là, il faut que je me bouge, il faut que je l'attaque, évidemment, je l'ai en anglais. Très honnêtement, je ne sais pas, je vais essayer de le lire en anglais. Si je vois que c'est trop laborieux, que ça passe pas, je le prendrai sur liseuse en français parce que je suis trop à la bourre et tant pis quoi. Mais je vais essayer quand même, j'avais lu le début, ça avait l'air d'être assez accessible, on va voir. Mais j'ai une autre lecture en anglais qui est prévue, enfin en réalité j'aurai aussi l'autre Explora-livre dans l'absolu à lire en anglais, mais on a décalé à juillet heureusement. C'est ceci, donc c'est le tome 2 de la femme de ménage là, donc c'est The Housemaid's Secret de Frida McFadden, donc c'est le deuxième tome, j'avais lu le premier dans le cadre de l'Explora-livre, je pense que tout le monde connaît ce bouquin de nom à minima. Je vais le lire avec Emeline, pourquoi ? Parce qu'elle a envie de lire en anglais, d'une part, et que moi aussi, donc ça tombait très bien. Parce que le premier, je l'ai lu en une journée en anglais et que c'était hyper accessible et très prenant et ça fonctionnait très très bien, et parce qu'il fait partie des meilleurs, enfin des Goodreads Awards de 2023 et que je sais pas si vous le savez parce que ça fait un bout de temps que je vous en parle et que je n'en parle plus finalement, mais je suis en train de faire un vlog vidéo spécial Goodreads Award. Je vous remettrai ici les livres que j'ai sélectionnés. J'ai pas pris tous les livres parce qu'il y a des livres qui m'intéressaient clairement pas, donc j'ai pris 9 catégories, j'en ai lu certains, il faut que j'en lise d'autres, donc celui-ci fait partie de ceux que je dois lire. Donc on va lire avec Emeline cette semaine en sachant que, comme je vous disais, ça se lit très très vite et très très bien. Je pense qu'après on se lira Happy Place d'Emily Henry, mais moi je le lirai en anglais. Et je pense qu'Emeline aussi veut le lire en anglais. Donc on verra. J'ai eu un gros problème de micro, donc je vais devoir vous parler. Voilà. Donc je vous disais que je devais terminer Un pays de fantômes de Margaret Killjoy que j'ai attaqué, mais qui est assez exigeant, et donc que j'avais mis en pause. Donc on suit un journaliste qui est envoyé par la Gazette de la Borolie, qui est le pays d'où il vient, sur le front pour faire le portrait d'un général à des fins de propagande. Et en fait, il va être capturé par les ennemis de l'Empire borolien. Et il va être emmené au cœur des Séracs, qui sont des montagnes, je crois. Et il va découvrir l'horreur des guerres de son pays et le courage des peuples qui sont en résistance par rapport à ça. Voilà, vous voyez pourquoi ça m'intéresse, hein. On parle de colonialisme, on parle de guerre coloniale, on parle de résistance, bref, tous les sujets qui m'intéressent. Ensuite, il y a la lecture commune de l'Explora-livre qui est Magie et Sentiments d'Ariel Holt. C'est un one-shot, c'est publié chez Slalom. On a une couverture en espèce de faux tissu. C'est très perturbant, mais c'est très joli. Donc, je ne vais pas relire le résumé, hein, parce qu'en plus, regardez comment c'est... Je pense... Très honnêtement que ça va très bien se lire. J'ai fait un découpage, je vous le remets ici, et le Discord est en barre d'infos, sur 7 jours. Mais peut-être que je le lirai un petit peu plus vite, histoire de pas trop le laisser traîner. On verra bien. On en reparle au fur et à mesure des vlogs. Donc j'ai ça à lire. Ensuite, j'ai avec Natcha la lecture commune de Gods of Men de Barbara Kloss. Ça fait 1000 ans qu'on veut le lire. Le temps est venu de le lire. Je vais le sortir. Je ne dis pas qu'on va être très rapide. Je ne dis pas que je vais le terminer cette semaine. Je n'ai pas pour objectif dans l'absolu de le terminer cette semaine, mais de bien l'attaquer, ça serait chouette. Et pareil pour Natcha, puisqu'il a aussi des lectures communes de prévues. Donc on peut pas tout lire en simultané, mais si j'arrivais à bien l'entamer, ça serait déjà très très bien. En plus, vraiment, je pense que ça se lit très bien. Très honnêtement, c'est du young adult. Je pense qu'il n'y a pas de difficulté de compréhension et de lecture, donc ça, il faut que je l'attaque. Aujourd'hui d'ailleurs, ça serait plutôt bien. Ensuite, j'ai attaqué évidemment la Guilde des Ombres d'Anatrice, le deuxième tome. Très brièvement attaqué, mais attaqué quand même. Donc pareil, ça j'aimerais bien l'avancer tranquillement. Je ne pense pas le finir cette semaine. Enfin, je veux dire, c'est pas... Si je le finis pas cette semaine, c'est pas grave, mais j'aimerais bien l'avancer, tout simplement. Donc voilà, je vais pas vous en reparler. Si vous voulez trouver mon avis sur le tome 1, vous le trouverez sans problème dans les vlogs
de... Quand est-ce que je l'ai lu? En mai, dans les vlogs de mai. Et toujours, ça a terminé. Alors j'ai avancé, hein, tout doucement, j'avance chapitre par chapitre. Mais c'est une lecture qui est assez étonnamment exigeante. Et c'est difficile de lire, c'est pas bien ce que je fais en fait, de lire un chapitre par un chapitre, parce que c'est un univers qui demande une pleine concentration, une pleine présence d'esprit, et c'est difficile d'entrer et sortir de ce livre comme ça en fait. Donc il faudrait que je me fasse une vraie grosse plage horaire pour l'avancer, et en plus je le traîne, mais je l'aime beaucoup, j'adore l'univers, j'adore l'écriture, j'adore les personnages, les enjeux, c'est très chouette. Mais je sais pas pourquoi je le traîne. En tout cas, ça pour le coup, j'aimerais le terminer cette semaine, vraiment. Donc voilà, vous voyez, une pile à lire des enfers. Mais voilà, écoutez, après tout, je peux bien être ambitieuse, on verra bien ce que j'arrive à faire ou pas. Mon objectif, dans l'absolu, c'est de lire 1000 pages. Après, si je termine un livre, ou si j'en termine 2, ou si j'en termine pas, mais que j'atteins mes 1000 pages, mon objectif hebdomadaire sera atteint. C'est le principal. Donc voilà, c'est tout pour l'introduction de cette vidéo. Je voulais vous montrer ce que je vais lire cette semaine. On n'est pas à l'abri que je prenne autre chose. Vous me connaissez, vous savez comment je suis. Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi, dans le cadre des Goodreads Awards, je suis en train de lire sur ma liseuse Au lit de Stephen King. C'est pas une franche réussite, j'ai lu 20%, et je vous avoue que pour le moment ça n'est pas une franche réussite, mais je vous en reparlerai. Ça c'est ma lecture, c'est un peu une lecture, c'est différent quand je lis en numérique parce que c'est des moments dédiés où je ne peux et ne lis que ça, donc c'est sûr que je vais le terminer cette semaine maintenant que j'ai terminé Utopia. Voilà, je pense que ça a duré bien assez longtemps pour une introduction. Je vais essayer aujourd'hui, l'enfant de tous, je vais essayer aujourd'hui de lire, de vous faire un point en fin de journée si je le peux, en sachant que j'ai d'autres choses aussi à faire, mais nous verrons bien. Et voilà, ça me semble déjà pas mal. Donc je vous laisse pour cette intro, on se retrouve plus tard avec, je l'espère, des avancées de lecture. Coucou, nous sommes lundi 24 je crois, juin. Je reviens pour clôturer le vlog d'hier, comme vous l'aurez compris et imaginé, parce que c'est toujours la même histoire. J'ai pas trop eu le temps de filmer hier, ça a été un petit peu compliqué. Par contre, j'ai eu le temps de lire, et ça, c'est le principal, puisque c'est l'objectif de cette semaine. Donc, j'ai très bien avancé ça, puisque j'ai lu 300 pages de la Guilde des Ombres. Ça se lit tout seul, mais alors... il faut s'accrocher. Dans le tome 1, on suivait Panama, qui était une petite fille qui arrivait dans un orphelinat dans la grande ville, ou alentour, je ne sais plus, qui était repérée par les maîtres ou hauts maîtres de la Guilde des Ombres, parce qu'elle a un don particulier. Donc elle est prise à la Guilde des Ombres, elle suit un apprentissage avec son mentor qui a plein de noms, alors c'est compliqué à chaque fois, ils ont tous 3 noms à chaque fois, donc faut retenir. Le haut maître c'est Faucheur, voilà c'est ça, donc Faucheur, haut maître, et son prénom c'est Camar, et donc le haut maître l'apprend sous son aile, l'éduque, lui fait son apprentissage. Si vous entendez l'enfant pleurer, c'est parce qu'il est très fatigué. Écoutez, voilà. Donc il l'aide à mener son apprentissage pour qu'elle passe le stade le plus élevé, qu'elle devienne maîtresse, même si je crois qu'on dit maître en l'occurrence. Bref, donc c'était ça le tome 1, c'était l'apprentissage, l'enfance de Panama jusqu'à ce passage final où elle doit passer ce fameux grade. Voilà. Le tome 2 du coup c'est directement après, il n'y a pas de coupure de temps, mais en même temps c'est logique, puisque ce tome 2 en fait c'est la deuxième moitié du premier volume dans son intégrale. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est mieux de les enchaîner par 2. Hein. C'est un petit peu comme les Sanderson, les Rochard. Il vaut mieux les enchaîner comme ça a été pensé parce qu'il y a un rythme interne à l'intégralité du volume. Et si vous les lisez en demi-volume, vous risquez de perdre ça et c'est un peu dommage. Bref. Donc on la retrouve immédiatement après qu'elle ait passé ce truc. Alors les noms comme toujours, hein, vous savez. Et la suite, voilà. Ce tome 2 a pour objectif principal, je pense, pas que, mais en termes de pas d'aventure sur l'univers, mais d'individu, a pour objectif, je pense, d'installer la relation d'emprise avec entre Panama et Fournaise, Faucheur, je sais jamais. C'est fou, je suis incapable de retenir leur nom à ces gens. Faucheur, voilà. Avec Faucheur, et c'est ce qui se passe. Ça veut dire que là, au-delà des intrigues politiques qui ont été mises en place dans la première moitié, qui continuent un petit peu, et certaines choses qu'on découvre petit à petit, il y a quand même des révélations sur l'aventure et l'univers, on est quand même dans ce volume beaucoup sur l'installation de la relation d'emprise entre Camar, qui est donc un personnage qui a 300 ans je crois, et Panama qui a 18 ans.
Oui, puisqu'elle est tout juste majeure. Et on parle de ça et on voit tous les mécanismes qui sont mis en place par Faucheur, c'est ça, pour la couper en fait du reste du monde. Ça veut dire que c'est vraiment les mécanismes typiques des personnes manipulatrice, il la coupe de ses amis, il l'empêche d'avoir une solution de repli. Enfin bref, je vais pas trop vous en dire, mais je vais pas trop en révéler, mais en gros c'est ça. Et on est dans cette mécanique-là, et ça suit le cours des choses, et je m'y attendais, et en même temps j'étais pas prête, parce que c'est très très énervant, c'est très révoltant, c'est difficile de pas être choqué et outré par ce que fait Faucheur, parce que dit Faucheur, par son comportement, par cette espèce de paternalisme dégueulasse qu'il utilise pour infantiliser Panama, et en même temps ce côté, c'est un pervers. Donc voilà, et c'est vraiment très difficile, hein. Il y a des moments où c'est un peu insoutenable, on apprend des choses, où il fait des choses, et nous on le voit, et on voit Panama qui subit et qui croit que c'est ce qu'elle veut, mais en fait c'est une enfant quasiment encore, donc c'est compliqué, et j'ai hâte parce que Kim m'a dit qu'à la fin ça valait le coup d'aller jusqu'au bout et que je serais récompensée pour ma grande patience, mais je vous avoue que c'est un petit peu compliqué, c'est très agaçant. Heureusement j'ai Kim et je passe mon temps à lui envoyer des messages en disant des photos de certains extraits, et en m'insurgeant toute seule de mon côté, mais voilà. Donc je vais essayer de ne pas le faire traîner du coup, hein. Je vais essayer aujourd'hui de relire à nouveau 300 pages de manière à avancer le plus possible et pas à rester dans ces passages qui sont assez difficiles et assez insoutenables, hein. Quand on est une femme et qu'on voit une jeune fille qui est sous l'emprise d'un adulte, c'est compliqué. Et je vous en reparlerai, je pense, demain, en sachant que j'ai 1000 autres choses à avancer, mais on en reparlera demain. Voilà. C'est tout pour ça. J'ai avancé un petit peu au lit. Je vous remettrai le visuel que j'ai fait avec le décompte des pages. J'ai avancé un petit peu au lit de Stephen King. Je vous en reparlerai parce que c'est dans une vidéo dédiée, donc les Goodreads Awards. Mais si vous voulez la teneur de mon avis à 30%, c'est chiant. Je m'ennuie terriblement. Franchement, je suis pas une grande adepte de Stephen King. Il y en a que j'aime bien, il y en a d'autres que j'ai moins aimé. Mais dans l'ensemble, j'ai toujours eu à minima, ce côté un peu page-turner où quand même on veut savoir, il y a quand même quelque chose qui est installé, il y a quand même une ambiance et tout. Là, c'est juste chiant, c'est un truc de fou, c'est pénible, c'est long, je m'ennuie. En gros, on suit différents personnages qui se font enlever, on sait directement par qui, il n'y a même pas de suspense par rapport à qui enlève les gens, donc c'est très bizarre, et on suit à différentes dates des gens qui se font enlever, et plus on suit les enlèvements, plus on apprend pourquoi, comment et ce qui leur arrive. Et en parallèle, on suit Holly, qui est donc une détective privée. Apparemment, elle vient d'une série ou je ne sais quoi. Ça n'empêche pas de comprendre le propos général. Et donc, on suit Holly qui va enquêter sur une jeune fille qui a disparu. On se doute dès le début que ça a un lien, forcément, puisque on a été abreuvé de scènes un peu dégueu auparavant. Donc voilà. Et en fait, ce qui fait que c'est long et pénible, c'est d'une part, dans le passé, c'est succession de scènes qui sont même pas suffisamment bien faites pour créer une ambiance où on est mal et où on se sent mal. Je trouve que c'est pas hyper bien fait. Et dans le présent, on suit Holly et le propos du texte. Alors ça a dû sortir sûrement en 2021 ou quelque chose comme ça. Le propos principal du texte, c'est le Covid avec porter le masque, se faire vacciner, les gestes barrières, Trump, voilà, c'est ça le propos du texte au présent. Ça veut dire qu'on ne parle que de ça. Alors je veux bien, c'était l'actualité des États-Unis. Il y avait en plus aux États-Unis vraiment des problèmes en termes sanitaires parce que les gens, avec leur fameuse deuxième loi de la Constitution ou je sais pas quoi, estimaient qu'ils n'avaient pas à porter des masques, estimaient qu'ils n'avaient pas à faire ci ou ça. Et j'entends, en fait, je comprends pourquoi Stephen King a fait ça. C'est pas le problème. C'est juste que pour nous, qui avons adopté quand même une façon de faire différente, ça s'est passé différemment. Et qui ne sommes pas dans la politique des États-Unis, au début, ok, au bout de 30 pages, ça devient pénible, et quand le corps du texte n'est pas composé d'une enquête, mais de ça, de personnes qui se disent « c'est bon, vous pouvez enlever votre masque, je suis vaccinée, j'ai été vaccinée 2 fois, c'est bon, j'ai eu le Covid, ne vous inquiétez pas, je ne peux pas la rattraper », et c'est que ça tout le temps, c'est lourd, quoi, c'est lourdingue, franchement, c'est lourdingue, et quand c'est pas le Covid, c'est Trump. Bref, donc encore une fois, je comprends pourquoi, je comprends que dans son contexte, aux États-Unis, ça ait du sens, mais pas pour nous. Voilà, donc c'est chiant. L'enquête à 30% n'a pas avancé d'un iota. Bref, donc je vous en reparlerai plus trop, je pense, peut-être vous donner un avis vite fait si vous voulez, mais ça sera dans la vidéo dédiée Goodreads Awards. Je sais plus combien il m'en reste à lire, je vais vous remettre le visuel ici. Je crois que j'en ai lu 4.
bientôt 5. Je dois lire aussi Frida McFadden bientôt avec Emmeline, donc normalement ça devrait avancer et ça c'est plutôt cool. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est un vlog qui ne sera pas très long. En même temps, vous savez que les daily vlogs ne sont pas très longs. Je n'ai pas forcément l'occasion de filmer des plans en dehors. J'aimerais bien vous mettre des petits plans et tout. Mais honnêtement, vu ce que je fais ces derniers temps, ça n'est quand même pas très intéressant. C'est quand même beaucoup de rangement, de tri, de ménage et quand je fais pas ça, soit je m'occupe des enfants, soit je lis. Donc voilà. Sur ce, je vais vous laisser pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire si la Guilde des Ombres vous tente. N'hésitez pas à me dire si ma palle vous parle. Si certains des livres vous font envie, si vous en avez lu certains, ce que vous en avez pensé. Comme toujours, ça m'intéresse. Je vous souhaite à tous et toutes une très belle journée. Je vous fais de très gros bisous et on se dit à demain pour un nouveau daily vlog. Bye bye!